Bonjour et bienvenue, c'est Sandre de Lune. Je suis ravi de vous retrouver donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais ce sera une vidéo différente de ce que je peux faire habituellement. Parce qu'habituellement, je fais des reviews de tarot et d'oracle. Et là, j'avais envie de vous faire une vidéo en fait sur, comme le titre l'indique, sur mes dernières acquisitions de tarot et d'oracle. Voilà, j'avais envie de vous. Alors, je vais pas faire de enfin, je vais pas présenter en détail les tarots et oracles, puisque ce sont des jeux qui sont pour la plupart sortis il y a un petit moment. Parce que là, j'ai envie de, alors, soit de découvrir ou de redécouvrir entre guillemets, des anciens jeux, que ce soit en tarot ou en oracle. Donc du coup là c'est juste voilà pour vous présenter voilà ce que j'ai rentré dernièrement, ce que j'ai acquis dernièrement. Puisque sinon voilà si vous voulez vraiment plus en détail voilà je pense qu'il y a assez de vidéos voilà de reviews sur ces jeux-là sur YouTube voilà d'autres personnes qui les auront présentés en détail. Donc il y a deux tarots. Il y a deux tarots, il y a neuf oracles, dont deux oracles qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Sinon, tous les autres, ce sont des oracles qui sont sortis déjà il y a quelques années. Et voilà, donc du coup, voilà, je sais pas, en ce moment, j'ai envie de découvrir parce que bah voilà, il y a tellement de jeux qui sortent tous les mois. Et du coup, je me suis fait la réflexion, c'est vrai que, ouais, pourquoi pas découvrir aussi d'anciens jeux qui sont déjà sortis depuis un petit moment. Et voilà, il y a pas mal de jeux qui m'intéressent beaucoup. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas les découvrir. Donc du coup, installez-vous donc confortablement. Voilà, parce que je pense que la vidéo va être un peu longue. Donc voilà, prenez une tasse de café, une tasse de thé, voilà. Et puis donc on va commencer tout de suite pour pas trop perdre de temps. Donc je vais commencer par les tarots parce qu'il y en a que deux. Et puis après, après j'enchaînerai donc avec les oracles. Alors, le premier tarot que j'ai rentré, alors donc c'est le tarot des mondes oniriques de Stéphanie Puimoun-Lo et Barbara Moore, donc aux éditions donc Contredire. Voilà, donc c'est un tarot que je voulais vraiment découvrir parce que je l'ai vu passer voilà sur les réseaux sociaux et je sais pas, les illustrations m'ont interpellé. Donc voilà, donc on a 78 cartes avec donc un livre de 264 pages en couleur. Voilà, donc il reprend voilà, le Rider-Waite-Smith. Donc voilà, hein, la boîte. Voilà. Alors après, voilà, il y a peut-être des jeux que voilà, vous allez peut-être découvrir, hein, peut-être des personnes qui n'ont pas forcément les jeux. Donc du coup, ça permet aussi de faire découvrir des jeux à d'autres personnes. Donc voilà un petit peu l'intérieur. Donc c'est vraiment un livre, hein, parce que voilà, il est très très épais. Donc on a une note de l'artiste. On a donc une introduction. Le rudiment donc du tarot. La signification des cartes. La structure du jeu. Donc les significations traditionnelles et visions donc de l'artiste.
Après, donc, on a donc des exemples de tirages. On a un mot donc sur la signification donc des cartes renversées. Ah oui, donc la tête en bas. Ok, d'accord. Donc je les découvre en même temps que vous, hein, parce que du coup, j'attendais vraiment d'avoir assez de matière, on va dire, pour faire une vidéo. Donc je les découvre aussi en même temps que vous. Donc après, voilà, des petits rituels pour aller plus loin. Je vais relativement vite, hein, parce que il y a pas mal de jeux, donc j'ai pas trop envie ouais, que la vidéo dure 2 heures. Et après, donc on arrive donc sur la signification donc des cartes. Voilà, donc avec le fou. Ah, je trouve les illustrations, mais vraiment magnifiques. Voilà, et après, donc voilà, on a l'illustration en pleine page. Et donc après, voilà, on a ça pour toutes les cartes. Le hiérophante est magnifique. Ah ouais, non, j'ai vraiment adoré ces illustrations. La mort, avec ce phénix. Et après, c'est quoi ça? Ah, c'est les tirages. Ah, ok, c'est... Ah oui, les tirages. Donc, tirage à 3 cartes. La croix celtique. Numéro de jonglage. Un voyage. Donc, il y a pas mal d'exemples de tirages. Réaliser son rêve. Un message de l'univers. Ouais, plutôt sympa. Alors, donc, les cartes. Donc, dans un beau petit pochon donc satiné. Hop. Voilà, le dos des cartes. Voilà, brillante. Tranche argentée. Superbe. Et puis donc voici un peu voilà ce qu'on peut avoir voilà comme au niveau des illustrations. Donc là on retrouve en dessous de la carte donc le nom de l'arcane, donc l'impératrice, les arcanes majeures, l'empereur, le hiérophante, le chariot, la force, l'ermite, la roue de fortune, la justice, la mort, la tour, l'étoile, la lune. Enfin ouais, j'ai vraiment le monde. J'ai vraiment ouais, j'ai vraiment oh là là, celle-ci, l'as de bâton. Elle est vraiment magnifique. J'ai vraiment adoré ces petits renards. J'ai vraiment adoré ces illustrations. Ouais, c'est toujours dans des tons un peu violet, mauve, il y a un peu de jaune, de vert. Là, on a les pentacles. Le 5, le 10, le cavalier. On a vraiment un très très beau jeu. Franchement, ouais. Il me tarde du coup de travailler avec lui en fait pour voir qu'est-ce qu'il a à nous, enfin à m'apporter.
Donc c'était donc le tarot des mondes oniriques. Ensuite, donc le deuxième tarot, donc bah pareil, c'est un tarot donc de Barbara Moore. Donc il s'agit donc du tarot des enchanteurs avec cette magnifique boîte, une assez grosse boîte. Donc de Barbara Moore, illustré par Miek Johnsens. Voilà, donc celui-là il est hyper connu, hein, donc aux éditions Exergue. Voilà, donc 78 cartes, un livre de 246 pages et un sac en satin pour protéger les cartes. Donc celui-là, pareil, hein, on l'a vu passer, mais du coup, ben voilà, je l'avais encore pas. Voilà, la boîte est magnifique, l'intérieur, superbe, superbe illustration. Hop, alors le livre, voilà, ce que là c'est vraiment un livre. Voilà, tout en couleur. Voilà, donc avec donc un sommaire, une introduction, différents chapitres. Donc le chapitre 1, c'est du tarot et des enchanteurs. Le chapitre 2, donc c'est lire les cartes, aide mémoire, conseil de lecture, les bases de la lecture. Et le chapitre 3, donc c'est donc les arcanes, la signification des arcanes majeurs. Le chapitre 4, les arcanes mineures. Le chapitre 5, les cartes de cours. Le chapitre 6, on a donc les tirages. Et le dernier chapitre, la voie magique. Donc ouais, elle a scindé en plusieurs chapitres les significations. Donc là, on a une introduction, voilà, avec des illustrations en pleine page. Un très beau livre. Donc là, chapitre 1 du tarot et des enchanteurs. Un très beau livre. Donc là, lire les cartes. Donc elle nous apprend voilà, comment lire les cartes. Ouais, donc c'est hyper détaillé. Voilà, on a des aides mémoire avec des conseils de lecture, les bases de la lecture, aide mémoire pour les mots-clés. Donc voilà, les bâtons, volonté, passion, force, dynamique, projet, carrière, les coupes, les épées, les deniers, les as, les 2, les 3, les 4, les 5, les 6, 7, 8, 9 et les 10. Et à chaque fois, on a des mots-clés. Donc l'as, bah, c'est nouveau départ, opportunité. Les 2, c'est les relations, les choix ou les décisions. Le 7, bah, c'est réflexion, évaluation. Le 9, accomplissement ou solitude. Et puis la 10, bah, c'est la fin de quelque chose. Pour redémarrer un nouveau quelque chose. Et donc là, on arrive donc aux arcanes majeures. Donc avec voilà l'illustration donc en pleine page. Magnifique. Avec donc des mots-clés. Des mots-clés lorsque la carte est inversée. La signification de la carte. Le conseil, enfin les conseils donc de la carte. Et après donc on a ça donc pour chacune des cartes. Ouais. Non, franchement un très beau livre. Puis tout en couleur, puis les illustrations en pleine page, donc ça permet vraiment de s'approprier l'image, l'illustration et de voir vraiment tous les détails. Et à la fin, voilà, à la fin, donc on a donc des exemples de tirages. Le tirage à une carte, le tirage à 3 cartes, tirage de la croix celtique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le tarot des enchanteurs, la transformation, le meilleur de vous-même, tirage de la magie véritable. Ah bah oui, je dis le tarot des enchanteurs, mais ça en fait c'est les pages en fait. Je suis pas bien réveillé à ce ci. Tirage donc de la magie véritable.
tirage alchimique. Donc ouais, on a pas mal d'exemples de tirage. Et la voie magique. Ouais, donc en fait, c'est une autre approche du tarot. Ouais, ouais, ça c'est ouais, où elle reprend quelques, vous voyez, elle parle donc du hiérophante, elle a parlé là, la page d'avant, du magicien, on a le chariot, excusez-moi, la force, la roue de fortune. Ouais, donc en fait, ouais, elle reprend, c'est notre approche, les trois deniers des arcanes. Une conclusion. Donc là, on a une note à propos donc de l'auteur et on a à propos de l'artiste, de l'illustratrice. Ouais, très très beau livre. Alors ensuite, alors donc le fond de la boîte, donc où il y avait les cartes, hein, avec une magnifique illustration. Franchement, c'est un très très beau coffret. Donc le pochon donc en satin, hop, les cartes, donc le dos des cartes, cartes brillantes, les tranches dorées. Et puis donc voici donc les illustrations avec donc le numéro et donc le nom de l'arcane. Voilà, le magicien, la grande prêtresse, l'empereur, le hiérophante, le chariot, la force, l'ermite, la roue de fortune. Ouais, je trouve qu'il est vraiment très très joli aussi celui-là. Très très beau. Le diable, la tour. Ouais, donc bah pareil, hein, je le découvre en même temps que vous, hein. Bon, je l'avais déjà vu hein, passer sur YouTube, tout ça, mais ouais, vous voyez, là, en fait, ils l'ont rangé tous les deux ensemble, tous les trois ensemble. Donc voilà, je le découvre en même temps que vous. Enfin, je le redécouvre, hein, parce que bon, j'ai déjà vu passer donc sur YouTube, donc je connais un peu les illustrations, mais du coup, je le redécouvre en même temps que vous, parce que j'ai pas eu le temps du coup de me les approprier un peu avant, en fait. Donc, puis j'attendais vraiment d'en avoir assez pour faire la vidéo. Donc, je trouve que c'est bien aussi voilà, de les découvrir en même temps que vous, vraiment en même temps que vous, quoi. Voilà, on découvre ensemble. Donc voilà. Donc voilà donc pour ce tarot. Donc le tarot donc des enchanteurs, donc de Barbara Moore. Très très beau tarot aussi. Hop, alors je range ça pour faire de la place. Parce que vu qu'il y en a pas mal, sinon il va y en avoir partout. Ensuite, alors, donc là, c'était donc les tarots. Donc là, on va passer, donc là, c'est les oracles. Alors, je vais prendre celui-là. Alors, donc pareil, hein, celui-là hyper connu, hein. L'oracle des esprits protecteurs, guides, guerriers, anges et chamans de Kyle Gray, illustré par Lily Mose. Voilà, donc aux éditions Vega. Voilà, donc pareil, hein, celui-là, je vais pas m'attarder non plus parce qu'il est hyper connu. Voilà, donc on a donc l'intérieur, gardien des quatre coins, mère dans la terre, père dans le ciel, ange, ancêtre,
Être sacré, je vous appelle et vous accueille ici et maintenant. Donc le livret, voilà, petit livret. Non, je crois qu'il est en noir et blanc. Ouais, ouais, parce que celui-là, il est sorti. Publié pour la première fois donc en 2018. Ouais, donc celui-là, il est sorti en 2018. Après, tous ceux que je vous présente là, ils sont toujours disponibles, hein. Vous pouvez les trouver, vous pouvez les trouver partout, hein. Ils sont toujours disponibles à la vente. Donc celui-là est de 2018. Donc on a une introduction, comment utiliser les cartes de l'oracle des esprits protecteurs, description du coffret, créer un lien avec vos cartes oracles, utilisation de vos cartes oracles, mener des tirages, dispositions possibles, apprécier l'expérience, les êtres sacrés. Donc là, ouais, on a les significations. Ah ouais, donc c'est rangé, c'est trié ouais, par différentes catégories. Les êtres sacrés, les protecteurs et messagers, les symboles guerriers, les saisons, et après on a à propos de l'artiste et à propos de l'auteur. Donc une introduction, comment utiliser les cartes de l'oracle des esprits protecteurs, description du coffret, donc voilà, donc avec les différentes catégories, donc les êtres sacrés, les gardiens et messagers, les symboles guerriers, les saisons, créer un lien avec vos cartes oracles, la cérémonie de connexion, donc là c'est pour faire un peu un rituel, hein. L'utilisation de vos cartes oracles, le fonctionnement des cartes, aborder les cartes oracles avec intégrité, après donc mener des tirages, élever la vibration, rangez vos cartes, nettoyez. Je sais pas s'il y a des exemples de tirage. Ouais, oubliez les. Non, je pense pas. Vous contrôlez ce qui se passe pendant un tirage. Ouais, non, tirez les cartes avec ce coffret. Non, non, il n'y a pas d'exemple de tirage. Rangez vos cartes, nettoyez vos cartes. Cérémonie donc de purification. Battre les cartes, un tirage pour soi. Ah si, ouais. Si, on a des exemples de tirage. Tirage pour une autre personne. Les dispositions possibles, donc le croix à 2 cartes, donc un tirage à 2 cartes. Là, on a la disposition du compas celte. Donc c'est le tirage à 9 cartes. Donc la croix celtique, hein. Disposition des leçons des vies passées. Ouais, si on a des exemples de tirage. La question à 3 cartes. La question à 1 carte. Les cartes sauteuses. Carte la tête en bas. Apprécier l'expérience. Donc si la carte est inversée. Et après, donc, on arrive donc, à la signification donc, des cartes. Avec donc l'illustration, le nom de la carte, une petite phrase, le message express, l'origine de la catégorie, enfin du personnage, et les interprétations. Ouais, et on a ça, ouais, on a ça pour chacune des cartes. Après, on a les saisons. On a donc une note à propos donc, de l'autrice et à propos donc de l'auteur, de l'artiste, de l'artiste et donc à propos de l'auteur. Voilà. Et après, on a des notes pour, voilà, si on veut noter nos tirages. Voilà. Alors, donc ça, de l'autre côté, on a une autre citation, une autre prière, je dirais. Je pose l'intention que tous les gains des leçons apprises grâce à cet outil soient dédiés à la croissance de tous les êtres en tout lieu. Donc le dos des cartes comme ceci, en mat, très joli dos.
les tranches dorées. Et puis donc voici donc les illustrations. Voilà, très très belles illustrations. Je les trouve magnifiques. Voilà, donc on a donc le nom, enfin le titre, et puis on a des mots-clés en dessous, hein. Grande prêtresse, chasseur, chevalier, madame, la mère médecine, gardienne de la paix, la voyante, maître Shaolin, métamorphe, la fille au bouclier, ancêtre des étoiles, commerçant, la voyageuse, sorcière blanche. Ah non, franchement, très 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 joli. Gardienne des animaux, gardien de la terre. Et les cartes, oui, sont mates, hein, vous voyez, on entend les cartes un peu chanter. Gardienne de l'eau. Tambour, l'aigle, la lune avec les différentes phases, montagne, serpent, ah, le cerf, oh là là, le soleil, l'automne, le printemps, l'été et l'hiver, avec ce magnifique loup. Non, très 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 joli oracle, oracle des esprits protecteurs, qui est très très connu, hein. Il est vraiment très connu cet oracle. Mais du coup, voilà, je l'avais pas. Voilà, pareil, je l'avais vu passer et voilà, j'ai pas. Voilà, je voulais le découvrir. Ensuite, alors, le deuxième oracle, il s'agit Message de vos guides de James Van Prague. J'espère que ça se prononce comme ça. Donc, aux éditions Exergue. Voilà. À l'écoute donc de ces guides, des messages que les guides ont à nous transmettre. Donc l'intérieur de la boîte. Alors on a donc un livret avec donc alors celui-là il a été édité en 2017. Édition Exergue 2019 alors. Je pense qu'il devait être en auto-édition, je pense. Tu vois, enfin, vous voyez. James Van Praagh 2017, édition Ada Inc. Ouais, je pense qu'il est de 2019 là. Donc pareil, hein, il est toujours disponible. Donc on a une introduction avec la signification des messages de vos guides, carte de transformation. Et après voilà, donc on a donc la signification des cartes. Donc là on a voilà une petite introduction qui nous présente un peu le jeu, comment voilà comment se servir du jeu. Voilà, qui sont les guides. Voilà. Comment utiliser les cartes, purifier votre jeu de cartes, consacrer les cartes, activer les cartes, apprenez à connaître les cartes, choisissez un tirage, après battre les cartes, donc on a le tirage à une carte, le tirage à 3 cartes et le tirage à plusieurs cartes. Donc on a quand même, on a quand même des exemples de tirage. La signification des messages des guides. Donc là, on arrive donc à l'explication, la signification des cartes. Donc on retrouve donc l'illustration, hein, avec le message de la carte. Et après, on a donc ce que la carte veut nous dire, ce que
ce que nos guides veulent nous transmettre. Voilà, donc on a ça donc pour chacune des cartes. Donc là, voilà, donc on a une note à propos, voilà, petite note de l'auteur. Voilà. Voilà, donc petit livret. Voilà. Alors, hop. Bon, l'intérieur est comme ça. Le dos est comme ceci. Très joli dos. Carte brillante. La tranche est argentée. Voilà. Et puis donc voilà, donc on a... Donc c'est pas des illustrations, hein, vous avez directement voilà, le message en fait sur la carte, hein. Voilà. Avec un fond différent. Voilà. Soyez vous-même. Le calme n'est pas une faiblesse. Et donc à chaque fois, voilà, on a voilà, un message. Exprimez vos sentiments. Ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. Focalisez-vous sur ce qui est positif. Donnez sans rien attendre en retour. Ayez de la gratitude. Donnez l'exemple. Apprenez de vos erreurs. Lâchez prise à votre ego. Ne jugez jamais une personne. Ayez confiance en vous. Faites preuve de modération. Définissez vos intentions. Alors, ce qui est bien, c'est que bah, voilà, on a le fond de la carte qui est différent à chaque fois. Fiez-vous à votre intuition. Comprenez votre corps. Vous n'êtes jamais seul. Vos croyances sont les bonnes pour vous. Et du coup, voilà, on a des fonds de cartes différents. Donc, du coup, c'est plutôt cool parce qu'au moins, ça permet voilà, que ce soit pas monotone, que ce soit pas le même fond partout. Donc, ouais, non, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc celui-là, donc c'était donc le message de vos guides. Ensuite, alors l'autre que j'ai à vous présenter, donc c'est pareil, hein, qui est hyper connu, hein. C'est l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, illustré par Clémentine Rocheron. Voilà, donc celui-là, pareil, hein, aux éditions, donc il est aux éditions Exergue. Pareil, hein, hyper connu, hein. On l'a vu passer, passer et passer. Mais pareil, je ne l'avais pas encore entre mes mains. Et je voulais vraiment le découvrir. Donc voilà, donc on a un petit livret avec une introduction, comprendre l'oracle, comment utiliser l'oracle. Alors on a, voilà, donc c'est scindé en deux parties avec donc les cartes majeures et les cartes mineures. Et on a donc une note à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Voilà. Comprendre l'oracle. Comment utiliser l'oracle, nettoyer les cartes. Poser une question. Des exemples de tirage. Donc ça c'est plutôt cool. Mélanger et tirer les cartes. Interpréter le tirage. Et donc après on arrive à la signification des... Donc il est en noir et blanc. Donc voilà, donc là on a l'illustration avec le message, la question et un petit mantra à chaque fois pour toutes les cartes. Alors, mantra, mais dans les autres cartes... Alors, donc dans les cartes majeures, on a donc ça. Et les cartes mineures... Voilà, donc là on a l'illustration avec le titre, le message, un rituel et le sens de la carte.
Ouais, d'accord. Et pour les cartes mineures, voilà, on a ça. On a à chaque fois un message, un rituel et un sens donné à la carte. Ouais, c'est ça. Ok, puisque du coup, l'autrice a séparé en deux l'oracle, en deux parties. Donc voilà, donc à propos de l'auteur, donc Jenna Blossom, hein, qui est très très connue, hein, et une note à propos de l'illustratrice. Et à la fin, voilà, on a des notes pour noter voilà, nos exemples de tirage. Hop. Donc le dos, voilà, comme ceci, dos brillant. Les tranches, elles sont neutres, enfin neutres. J'ai un peu de brillant, mais ouais, non, elles sont, non, enfin, pardon, non, elles sont neutres. Donc voilà, après voilà les illustrations, voilà, avec le titre. Donc ça, c'est toutes les cartes majeures de l'oracle. La transformation. Et là, donc on arrive aux cartes mineures. Besoin de nouveauté, change de regard, clarté d'esprit et de cœur, donner, recevoir, écoute ton intuition, émotion positive, entoure-toi de beauté. Très jolies illustrations, fais le vide, l'abondance t'appelle, lâche prise, même longueur d'onde, mets des mots sur ton ressenti, le mental, bah ouais, n'aie plus peur, nourris ton âme, ouverture de cœur, passe à l'action, pratiquer la gratitude, prends soin de ton corps. Sont vraiment très 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 belles. Souhaite-toi le meilleur, souris à la vie. Alors, pareil, voilà, celui-là est hyper hyper connu. Voilà, donc l'oracle à haute vibration qui date de... Alors c'est marqué 2021. Ouais, 2021. Donc il est pas si vieux que ça, hein. Ensuite, alors il y a celui-là également, pareil, qui est très très connu. L'oracle Les esprits de la forêt de Lucy Cavendish, illustré par Maxine Gad, donc aux éditions Exergue. Voilà, pareil, celui-là, il est très 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 connu. Donc je vais aller assez vite quand même sur celui-là, hein, parce que voilà, il est très très connu. Voilà, donc avec petite introduction. Pénétrer dans le grand arbre, la porte menant à la forêt des esprits. Comment utiliser l'oracle. Voilà, le tirage à une carte, tirage pour soi-même. Comment se rapprocher des esprits de la forêt. Les qualités uniques de cet oracle, que signifient les cartes à l'envers. Comment utiliser donc cet oracle. Comment mélanger les cartes. La disposition des cartes, voilà, donc avec des exemples de tirage. Tirage à 3 cartes. La croix celtique. Tirage des cycles de la lune. Le tirage de l'arbre.
Et après, voilà, on a la signification de la carte, avec l'illustration, le numéro, le titre, les mots-clés, et puis le message délivré. Et on a ça donc pour chacune des cartes, donc le livret en noir et blanc. Ça se faisait beaucoup hein, dans les premiers oracles, hein. Enfin les premiers. Il y a quelques années, voilà, les livrets étaient pour la plupart, hein, je dis bien pour la plupart, étaient en noir et blanc. Donc les cartes sont dans un satin, un pochon en satin de couleur gris clair. Hop. Donc voilà, le dos, hein. Magnifique dos, carte brillante, les tranches dorées. Voilà, et puis bah voilà, donc voilà, je pense que vous le connaissez, hein. Je vais, je vais passer voilà, rapidement, mais je pense que celui-là, vous le connaissez, hein. On l'a vu et revu, hein. Il est très très connu. Voilà, magicien. Les elfes. Il y a vraiment. Mais pareil, c'est un oracle voilà, que je voulais vraiment découvrir. Parce que bah voilà, je l'ai vu pareil passer. Bah, tous les oracles que je vous présente, c'est tous des oracles et tarots que j'ai vu passer sur YouTube et que du coup, bah, j'avais mis sur que je note sur ma wishlist, hein, en fait. Et voilà, je voulais vraiment bah, redécouvrir ces premiers oracles, hein. Enfin, c'est vrai que voilà, comme je disais dans le début de la vidéo, il y a tellement d'oracles qui sortent aujourd'hui, actuellement. Enfin, tous les mois, il y en a, je sais pas combien. Et bah voilà, du coup, bah, ça me permet de remettre, on va dire, en avant, de remettre en avant donc bah, des oracles, voilà, qui ont quelques années déjà, quoi. Donc, pourquoi toujours être dans la vibes voilà, des oracles qui sortent, qui viennent de sortir. Voilà, le fait de remettre en avant voilà, bah, des anciens oracles, bah, enfin, pour ma part, je trouve que c'est bien. Ça permet du coup bah, bah, de continuer à les faire vivre et puis, bah, puis ça permet également bah, de continuer à faire parler d'eux en fait. Voilà. Donc, bref, petite parenthèse. Donc c'était l'oracle des esprits de la forêt. Autre oracle également, l'oracle, bah pareil, hein, qui est très très connu, celui-là aussi, hein, l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno, hein. Voilà, aux éditions Vega. Bon, pareil, hein, celui-là, je vais pas m'attarder non plus parce qu'il est hyper connu, hein. Voilà, limite, on ne le présente plus, hein. Voilà, l'oracle de Gaïa, comment se servir des cartes. Voilà, donc là, il nous explique voilà, le terme oracle, qu'est-ce que ça signifie. Voilà. Comment se servir des cartes, votre question, le futur, le tirage à une carte, le tirage avec 4 cartes, le tirage de base en étoile, le tirage des chakras en arc-en-ciel, le tirage des relations, le tirage double. Donc ouais, il y a pas mal d'exemples de tirages quand même, hein. Et après, voilà, on a l'interprétation de la carte, voilà, donc avec l'illustration, le numéro, le titre, des mots-clés, et puis donc le message et une affirmation positive à chaque fois. Voilà. Et on a ça, voilà. Et pareil, donc le livret, voilà, en noir et blanc, hein, c'est ce qui se faisait vraiment. Je vais pas dire à l'époque, hein, parce que voilà, c'est pas non plus si vieux que ça, hein. Je sais pas, il est de quand. Je sais pas, il est de quand celui-là. Quoique, hein. Donc ça, c'est le même auteur. Bah, il est de édition Vega pour la traduction, donc en 2012. Ouais, donc oui.
Il est de 2012 celui-là. Donc oui, il date un petit peu, mais bon, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus énorme. Donc il arrive, enfin les cartes sont dans un pochon, voilà, satiné. C'est vrai que pareil à l'époque, enfin, j'aime pas trop dire à l'époque parce que j'ai l'impression que ça fait 40 ans. Voilà, il y avait, enfin, voilà, les cartes étaient souvent dans des pochons. Alors, donc voici donc le dos, voilà, voilà, tranche dorée, et puis bah voilà les illustrations, hein. Voilà, Gaïa, déesse de la création, l'attachement, ascension, tentatrice. Alors j'ai les cartes qui collent parce que bah, forcément, voilà, le deuil. Donc voilà, celui-là il est vraiment très 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 connu. C'est pour ça que je vous le montre, hein, rapidement. Jardin zen, métiste, évolution. Hop. Voilà.